Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir, le journal des titres, bienvenue. L'USCC recommande la mise en mouvement de l'action publique contre les 3 conseillers présidents impliqués dans le scandale de corruption de la BNC pour corruption passive, selon un rapport publié ce mercredi. L'USCC exige également l'ouverture de poursuites judiciaires à l'encontre de l'ancien président de la BNC, Raoul Pascal Pierre-Louis, pour corruption active. Le parti politique RAID, qui soutient le conseiller présidentiel Smith Augustin, a qualifié de scandaleux le rapport de l'USCC. Le CPT a tenu une réunion sur le secteur aérien mercredi en présence du ministre des Travaux publics Raphaël Hosty et du directeur de l'OFNAC Laurent-Joseph Dumas. La chancelière Dominique Dupuy a décliné une convocation du cabinet du Conseil présidentiel de transition CPT mercredi. Le chef du gouvernement a évoqué un vice de forme et a proposé de rapporter cette réunion à vendredi prochain. Les discussions sur la sécurité publique ont eu lieu mercredi entre le PM Gary Coney, les ministères de la Justice et de la Défense, la Direction générale de la PNH et le Haut commandement de FADH. Restez avec nous pour le développement. Madame, Monsieur, de retour, comme annoncé en titre, l'USCC a publié mercredi son rapport d'enquête sur le scandale de corruption impliquant les conseillers présidentiels Smith Augustin, Louis-Gérald Gilles et Emmanuel Vertiller, qui auraient exigé une somme de 100 millions de gourdes à l'ancien président de la Banque nationale de crédit BNC, Raoul Pascal Pierre-Louis. Le président de l'USCC, Hans-Jacques Ludwig Joseph, a déclaré que l'enquête a été menée en toute objectivité. Écoutons-le au micro de Véron Arnaud et de Max Kouni-Orissin. Ce mercredi 25 octobre 2024, l'unité de lutte contre la corruption continue d'assumer sa part de responsabilité dans ce combat combien courageux visant à imposer cette nouvelle forme de gouvernance basée sur la redevabilité, la transparence et l'honnêteté. Moins de mois de cela, l'USCC a transmis à la justice 7 rapports d'enquête sur des faits avérés de corruption, mettant à nu un petit groupe qui développe un élan d'individualisme possessif au détriment de l'intérêt collectif. Ce matin, nous sommes en train d'assister à un événement sans précédent dans l'histoire politique et institutionnelle haïtienne où des hauts responsables de l'État assurent les attributions présidentielles sont impliqués dans un scandale de corruption. Les conclusions de l'enquête conduite par la commission mandatée à cette fin sont sans équivoque sur des atteintes à la probité de ces personnalités qui sont toutes également des agents publics avec la responsabilité de réduire les inégalités sociales, de permettre de vivre ensemble et de s'assurer du bon fonctionnement des institutions de l'État. L'USCC, se conformant à sa mission légale, a mené une enquête impartiale, crédible et fiable sur cette affaire de corruption impliquant 3 membres du Conseil présidentiel de transition et l'ancien président du Conseil d'administration de la Banque nationale de crédit. L'USCC a exigé la mise en mouvement de l'action publique contre ces 3 conseillers présidents pour abus de fonction, versement de pots de vin et corruption passive. Selon les responsables de l'organe de lutte contre la corruption, l'action publique doit être également mise en branle contre l'ancien président de la BNC, Raoul Pierre-Louis, pour abus de fonction, entrave au bon fonctionnement de la justice, versement de pots de vin et corruption active. En outre, l'institution préconise également l'ouverture de poursuites judiciaires contre Lonique Léandre pour instigateur de versement de pots de vin. Selon les responsables, ces décisions ont été prises conformément à la loi du 12 mars 2014 relative à la lutte contre la corruption. L'USCC demande l'extradition de Raoul Pascal Pierre-Louis en s'appuyant sur les conventions internationales ratifiées par Haïti sur ce fléau. Écoutons la déclaration de responsable de l'USCC au micro de Véron Arnaud et de Max Kouni-Orissin. L'action publique contre les nommés Smith Augustin, Emmanuel Vertiller et Louis-Gérald Gilles pour abus de fonction, versement de pots de vin et corruption passive, ce conformément aux dispositions des articles 5.5 et 5.6 et 11 de la loi du 12 mars 2014 portant prévention et répression de la corruption.
La mise en branle de l'action publique contre le nommé Raoul Pascal Pierre-Louis pour entrave au bon fonctionnement de la justice et abus de fonction, versement de pots de vin, corruption active, fait prévu et puni conformément aux dispositions des articles 5.5, 14, 21 de la loi du 12 mars 2014 portant prévention et répression de la corruption. La mise en mouvement de l'action publique contre le nommé Lonique Léandre pour instigateur de versement de pots de vin fait prévu et puni par les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 5.6 de la loi du 12 mars 2014 portant prévention et répression de la corruption. La demande d'extradition du nommé Raoul Pascal Pierre-Louis par l'autorité judiciaire compétente pour répondre de ces faits. Ce, conformément aux dispositions des articles 14 de la Convention interaméricaine contre la corruption, 43 et 44 et suivants de la Convention des Nations Unies contre la corruption, du traité d'extradition entre Haïti et les États-Unis d'Amérique et l'article 1er de la loi du 14 décembre 1912 sur l'extradition des criminels fugitifs. Le CSPJ a statué lors d'une retraite tenue du 23 au 25 septembre sur des dossiers de magistrats transmis par la Commission technique de certification CTC. 24 magistrats ont été certifiés tandis que 12 autres n'ont pas été certifiés pour divers motifs, dont l'absence d'intégrité morale, le rançonnement des justiciables, l'abus d'autorité. Sur la liste des magistrats non certifiés figure le magistrat Alphonse Eugène, suppléant juge au tribunal de paix TPI de Hinche, magistrat Christophe Jean-Michel, juge et juge d'instruction au TPI de Petit-Goâve, magistrat Louis-Fils Joseph, juge et juge d'instruction au TPI d'Aquin, magistrat Vogli Louis, juge titulaire AI au TPI de Grand-Goâve, magistrat Lindor Moïse, juge suppléant au tribunal de paix de Lens-Avaux, magistrat Lénore Orientus, juge titulaire au tribunal de paix de Fond-des-Blancs, le magistrat Raymond de Jean-Antoine, juge au tribunal de paix de Kinskoff, très décrié, n'est pas certifié pour son absence d'intégrité morale et son implication dans des actes de spoliation et de bandes armées. Le CPT a rencontré mercredi le ministre des Travaux publics, Transports et Communications, MTPTC, Raphaël Hosty, le directeur de l'Office national de l'aviation civile, OFNAC, Laurent-Joseph Dumas. Les discussions ont porté sur le secteur aérien et les difficultés rencontrées par l'OFNAC. Et puis la ministre des Affaires étrangères, Dominique Dupuis, n'a pas répondu à la convocation du cabinet du Conseil présidentiel de transition CPT prévu mercredi afin de fournir des explications concernant le cafouillage diplomatique survenu lors de la participation d'Haïti à la 79e Assemblée générale de l'ONU à New York. Par ailleurs, le Premier ministre Gary Conille, dans une correspondance adressée au président du CPT, Edgar Leblanc-Fils, a justifié l'absence de la chancelière à cette réunion. Il a précisé qu'il n'avait été informé de cette convocation que la veille, soulignant ainsi un vice de forme dans la procédure. Le chef du gouvernement a rappelé les articles 156 et 159 qui stipulent que toute convocation émanant de la présidence concernant un ministre doit se faire en concertation avec lui. Il a également insisté sur le délai trop court et a proposé de reporter cette réunion à vendredi prochain. La coalition regroupant le parti politique pour l'avancement de la démocratie, le parti émergent et allié Corépad a rassemblé environ 80 partis politiques et 20 regroupements lors d'un atelier d'échange mardi pour dénoncer le Conseil présidentiel et le gouvernement en place depuis plus de 4 mois. Joseph Wilson, membre du mouvement de la jeunesse pour refonder Haïti, a déclaré qu'à l'issue des discussions, des recommandations seront formulées à travers une résolution pour indiquer comment le pays doit être dirigé afin de restaurer la dignité du peuple haïtien. Écoutons-le au micro de Shilov Semixon et de Franz Michael Stevens. Forum ça, c'est un forum qui est réalisé avec 80 partis politiques, 20 regroupements politiques qui baillent coalition, des regroupements politiques pour l'avancement de la démocratie, partis émergents et alliés. Forum ça a réalisé dans le cadre et activité ça, c'est juste pour nous depuis l'heure CARICOM comme sous-traitant qui était metté CPT et le gouvernement Gariconi en place, nous n'avons pas gagné cap marché. Et nous finissons par remarquer que nous demandons pour faire un accord politique plus largement large, ils n'ont pas choisi de faire.
je dis à nous-mêmes, en tant que représentants parti politique, qui s'est sorti dans le mouvement Jeunesse pour refonder Haïti, qui c'est MJA, qui est entré dans la coalition, nous dit, ils ne sont pas capables de mener un pays, j'ai amené là. C'est l'objectif ça qui fait que tous les leaders politiques représents là aujourd'hui, il a fait des déclarations. Mais c'est pour me dire, nous, à partir de 4 heures dans l'après-midi, une résolution qui va sortir, qui va dire comment nous penser, ça nous penser, ça pays a doit penser et comment nous devons faire. Toute bataille là, c'est rapatrier dignité nous en tant que monde. C'est ça nous venons là aujourd'hui pour nous faire. C'est rapatrier dignité nous dans les mains étrangères. Ça veut dire que journée aujourd'hui, nous avons une résolution pour le prendre après forum ça pour nous dire côté pays d'Haïti pour aller. Pour sa part, Savannah Savary a présenté une synthèse des thèmes qui ont été débattus dans le cadre de ce forum. Madame Savary a souligné que parmi ces thèmes figurent le rôle et la responsabilité des élites et de la communauté internationale, la transition politique et le système de la gouvernance provisoire, la faiblesse des institutions et la corruption, l'insécurité et l'impunité ainsi que la démocratie et les élections. Elle a également précisé que ces acteurs politiques présents ont proposé la mise en place d'un pouvoir bicéphale composé d'un conseil présidentiel de 4 membres et d'un Premier ministre. Suivez. La synthèse des thèmes ayant fait l'objet des réflexions de l'auguste Assemblée ici présente. Le premier thème traite du rôle et de la responsabilité de nos élites et des acteurs internationaux dans le chaos haïtien. L'État doit créer des conditions favorables à une implication beaucoup plus productive de l'élite intellectuelle. Le deuxième thème traite de la transition politique et du système de gouvernance provisoire. Synthèse. Le groupe de réflexion qui a traité ce thème abonde à peu près dans le même sens que celui de la démocratie, de la souveraineté nationale et des élections. Néanmoins, il propose une transition politique avec une administration bicéphale dont le nombre ne dépassera pas 4 pour le Conseil national de transition et un Premier ministre qui, de concert avec le CNT, forme un gouvernement de sauvetage national. Le troisième thème traite de faiblesse institutionnelle et de corruption. Synthèse. Pour remédier à cette situation délétère, l'État doit nécessairement disposer d'instruments juridiques et légaux pour sévir contre les corrupteurs et les corrompus. Le quatrième thème traite de l'insécurité, l'impunité, impact et conséquences. Synthèse. Le cinquième thème traite de la démocratie, de la souveraineté nationale et des élections. Synthèse. Il revient au reste de la classe politique, au secteur encore sain de la vie nationale, de reprendre le gouvernement de la marque en pays. Le CNSG a organisé une conférence de presse le mercredi 2 octobre sur l'importance de la décentralisation dans le pays et abordé une lettre envoyée au gouvernement en place. Deus Deronet, coordonnateur du CNSG, a souligné que la décentralisation joue un rôle crucial dans le développement d'un pays, offrant notamment de meilleures perspectives pour la jeunesse. De plus, l'ancien parlementaire a critiqué les autorités de l'État qui, selon lui, refusent d'appliquer la loi portant création sur le fonds d'appui aux collectivités territoriales. Il a qualifié de méchant le comportement des dirigeants tout en précisant qu'aucune disposition budgétaire pour l'année fiscale 2024-2025 ne favorise les collectivités territoriales. Je rencontré spécifiquement parce que nous écrit à Premier ministre une correspondance sur question gestion et évolution fonds de gestion et de développement des collectivités territoriales. Aujourd'hui, la décentralisation peut sauver Haïti. Et la décentralisation, c'est une alternative pour la jeunesse. Une décentralisation effective va promouvoir un développement venant des sections communales, avec la mise en place de la fonction publique territoriale pouvant offrir beaucoup plus d'emplois que l'administration centrale de l'État. Mais le problème, l'État a refusé de mettre en place la fonction publique territoriale. Jean, article 234-1 Constitution,
pays les ça. Mais en plus, l'État fait injustice avec les gens qui élit au niveau local. Les gens qui sont officiels, ils n'ont pas bénéficié ni ça pour eux comme avantage, ni ça pour collectivité individuelle. Le budget national, l'État a refusé pour le partager pour section rejoindre, pour commune rejoindre, pour département rejoindre. Depuis 28 ans, l'État a décidé pour détourner l'argent spécial collectivité, qui se fonds de gestion avec développement collectivité territoriale, fonds gestion avec développement collectivité territoriale. Pourtant, ça pas répondre à ça, article 3, la loi 18 juillet 1996 qui crée collectivité, c'est une violation de loi. Le Conseil national de symposium sur la gouvernance CNSG a organisé une conférence de presse le mercredi 2 octobre sur l'importance de la décentralisation dans le pays et abordé une lettre envoyée au gouvernement en place. Deus Deronet, coordonnateur du CNSG, a souligné que la décentralisation joue un rôle crucial dans le développement d'un pays, offrant notamment de meilleures perspectives pour la jeunesse. De plus, l'ancien parlementaire a critiqué l'autorité de l'État qui, selon lui, refuse d'appliquer la loi portant création sur le fonds d'appui aux collectivités territoriales. Il a qualifié de méchant le comportement des dirigeants tout en précisant qu'aucune disposition budgétaire pour l'année fiscale 2024-2025 ne favorise les collectivités locales. Nous écrit Premier ministre pour nous demander, premier ça nous demande Premier ministre, nous demander dans non transparence ça, l'idée évoquée pour lui communiquer population combien de COP font gestion et développement collectivité territoriale est collecté pour l'exercice 2023-2024. C'est pour lui payer à tout élu local et à la population comment FGDCTE a évolué pendant 5 dernières années. Combien de COP il a collecté pour collectivité territoriale pour cette année qui passe. Troisième, ça nous demande pour lui prendre responsabilité, pour lui distribuer pour collectivité territoriale l'argent qui pour gérer avec développer collectivité territoriale. Jean article 22, décret 28 décembre 2016, là, dit, ça veut dire 50% dans FGDCTE, c'est pour commune qui a la mairie. 30% dans FGDCTE, c'est pour section communale. 3% dans FGDCTE, c'est pour ASEC. Nous demandons aussi à Premier ministre 17% FGDCTE qui pour organes qui va effectif, notamment conseil interdépartemental, conseil départemental, assemblée départementale, assemblée municipale. Pour voyer l'agence à entité qui est effective, notamment commune à section communale, pour faire des projets de développement local. Voilà, c'est la fin. Restez avec nous pour la suite de la programmation. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.